Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous. Apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Nouvelle session d'information sur Digital Congo. Dans l'actualité, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à libérer plusieurs femmes et enfants kidnappés par les terroristes ADF MTM en territoire de Béni. Une opération réussie après le pilonnage le week-end dernier des positions de ces terroristes dans la vallée des Mwaluka. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle hausse du prix du litre du carburant à la pompe. À Kinshasa, la capitale, le litre d'essence coûte désormais 2855 francs congolais. Le pétrole revient à 2450 francs et le gasoil à 2845 francs congolais. Et puis dans la province de l'Équateur, la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a été lancée. C'est près de 6 millions de moustiquaires qui seront distribués aux ménages de Mbandaka du 18 novembre au 5 décembre. Merci de choisir Digital Congo pour vous informer. Vous le savez, depuis plusieurs lundis, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes armés actifs dans la partie est du pays sont pour parler à Nairobi, capitale du Kenya. Dans son discours, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a invité ces groupes armés à s'inscrire sur la voie de la paix et du développement. Retour sur la cérémonie d'ouverture de ces pourparlers dans ce reportage de Rosie Moutila.
Depuis ce lundi, le gouvernement congolais et les délégués des groupes armés actifs dans la partie est de la République démocratique du Congo se réunissent pour la 3e fois dans le cadre des pourparlers de Nairobi. À l'ouverture de ce 3e round des discussions de Nairobi, le président Félix-Antoine Tshisekedi, intervenant par visioconférence, a rappelé aux participants que l'opportunité leur est accordée de s'inscrire sur la voie de la paix et du développement. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisés. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tueries, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, Félix-Antoine Tshisekedi a également rappelé que ces discussions devraient aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sensibilisation. Au sujet du M23, le chef de l'État a conditionné leur participation aux discussions de Nairobi par le respect strict des résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre qui préconise notamment la cessation des hostilités. Et puis dans le territoire de Béni, nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Les FARDC ont réussi à libérer plusieurs femmes et enfants otages des terroristes ADF. Les forces armées de la République démocratique du Congo promettent en même temps de tout faire pour pacifier cette partie du pays. Rachel Basengo pour les commentaires. Après pilonnage le week-end dernier des positions des terroristes ADF-MTN par les FARDC en territoire de Béni, plus précisément dans la vallée de Moualouka, plus d'une quarantaine de femmes et enfants kidnappés par ces rebelles ont été récupérés par l'armée régulière, comme l'explique le porte-parole des opérations Soukola 1 Grand Nord, Anthony Moualouchaï. Vous avez les enfants, vous avez les femmes qui ont reçu pendant les bombardements à s'échapper dans le main de ces terroristes ADF-MTN. Ces enfants ont été kidnappés dans plusieurs villages et agglomérations de la ville ou des territoires de Béni. Il y a ceux qui ont été enlevés récemment au village Bamboya, au village Kabacha, dans la commune urbano-rurale de Bolongo. Il y a aussi ceux qui viennent de Bachou et vous allez comprendre qu'au fur et à mesure que l'ennemi trouve qu'il a un problème d'effectifs, il profite à chaque incursion pour se faire santé d'effectifs, c'est-à-dire kidnapper notre population. Ces rescapés pris dans différents villages du territoire de Béni relatent leur calvaire. Tout a commencé la nuit par des coups de balle. Ils ont forcé la porte pour entrer, ils m'ont amené et ont tué mon mari. Ils m'ont ensuite demandé de laisser mes 2 enfants et m'ont obligé de transporter leurs bagages. Il était 23 h lorsqu'ils nous ont amenés par force. Nous étions 11, mais seuls 4 ont été libérés. Les autres, je ne sais pas quel était leur sort. Des opérations qui vont se poursuivre selon les responsables des FARDC jusqu'à rétablir la paix dans cette partie du territoire national. Et puis la diaspora congolaise vivant au Canada apporte aussi son soutien au FARDC et aux institutions de la République lors d'une marche pacifique organisée à Ottawa. La diaspora congolaise dénonce l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23 et dans un mémorandum qu'elle a déposé, elle exige le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Jules Ninda et Bijou Idi.
Ils sont de dizaines de Congolais vivant au Canada qui ont été dans les rues d'Ottawa le week-end dernier pour dénoncer l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie orientale. Avec drapeau de la République démocratique du Congo et du Canada flottant en main et scandant des chansons hostiles au gouvernement rwandais, la communauté congolaise du Canada a lu un mémo devant la colline du Parlement avant de les déposer entre les mains de l'ambassadeur de la RDC en poste au Canada. Dans leur mémo, les Congolais du Canada ont dénoncé le silence de la communauté internationale et sollicité l'implication du gouvernement canadien pour mettre fin aux souffrances dont sont victimes les populations congolaises. Nous exigeons du gouvernement canadien de peser de tout son poids et d'exiger au Rwanda le retrait immédiat et sans condition de ces troupes des territoires occupés à l'est de la République démocratique du Congo et de cesser tout soutien au M23. Nous demandons au gouvernement canadien d'assister les populations civiles qui se meurent de faim et souffrent des intempéries et affreux de la guerre injuste et inutile dont elles sont victimes à l'est de la République démocratique du Congo de la part de l'armée rwandaise. Nous exigeons également au gouvernement canadien de peser de tout son poids pour la levée immédiate du régime de notification d'achat d'armes par la RDC prise dans la résolution 2461 et de ne pas laisser les terroristes diriger le monde. Occasion pour Kabongo Ngoy, ambassadeur de la RDC au Canada, d'appeler à l'unité. Négliger le Congo aujourd'hui, c'est négliger l'avenir du monde. Je profite, mes chers compatriotes, de cette occasion pour vous demander de considérer cette ambassade comme votre maison et vous rassurer que nous serons là pour vous accompagner. Ce que nous voulons, c'est que nous soyons tous unis pour former une forte communauté. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être unis. Et nous sommes là pour vous accompagner. Entre-temps, la série des négociations entre les groupes armés opérant en République démocratique du Congo et le gouvernement congolais se poursuit sous la médiation de l'EAC. Et dans un autre registre, les délibérations du dernier Conseil des ministres ainsi que les grandes lignes sur la participation de la République démocratique du Congo à la COP27 organisée dernièrement en Égypte ont été longuement évoquées lors du briefing hebdomadaire du porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya s'est fait accompagner de F. Bazaïba et les vice-premiers ministres et ministres de l'Environnement et Développement durable. L'actualité, c'est aussi la hausse du prix du litre du carburant à la pompe à Kinshasa, la capitale. Le litre d'essence coûtera désormais 2855 francs congolais. Le pétrole reviendra désormais à 2450 francs congolais et le gasoil à 2845. Et déjà, les transporteurs spéculent avec le prix de la course. Le constat a été fait par Sandrine Pemba. Pour la deuxième fois en ce second trimestre 2022, le prix du carburant a été revu à la hausse dans toutes les zones d'approvisionnement de la RDC. Le communiqué du ministère de l'économie motive cette majoration par l'évolution du paramètre des structures de prix de produits pétroliers afin de maintenir le système d'approvisionnement en carburant. Bien que majoré, à Kinshasa, dans les différentes stations-service, c'est encore l'ancienne tarification qui est en vigueur, soit 2695 francs congolais les litres à la pompe pour l'essence. Les nouveaux tarifs de 2855 francs congolais pour les litres d'essence et 2845 francs congolais pour les litres de gasoil ne sont pas encore affichés ni appliqués au lendemain de cette majoration officielle. Du côté des consommateurs, les conducteurs des taxis et taxibus, par exemple, qui ont eu vent de cette énième majoration, spéculent déjà avec les prix de course du transport en commun dans les différents itinéraires de la ville et lie cette situation à l'inaction de l'autorité urbaine. Le gouverneur ne dit absolument rien. Il a toujours été insensible à ces différentes majorations. C'est ce qui justifie cette spéculation des prix. D'ici le 10 décembre, ils ont commencé à 3000. Biso ba conducteur toza vraiment désolé na comportement ya gouverneur à ville à Kinshasa parce que jusque là
il ne fait absolument rien de notre côté. Chauffeur Bazamou, tu as se retrouver dans le coin na sikoyo akosala ko boni po aboma ba moto wana nyonso aluka amatisa transport na ngambo na biso biso tozaka ba perdant amatisa transport na ngambo na biso tozonyokama bambouteillage ezosila te na osala demi terrain tendengeni. Sachant que les prix du carburant a toujours été la variable dépendante du prix du transport en commun et de biens de première nécessité, les effets pervers de cette énième majoration du prix du carburant à la pompe sont à craindre en ces mois festifs de décembre 2022. Clôture ce mardi des travaux de la session budgétaire exercice 2023 à l'Office de gestion du fret multimodal. Une satisfaction pour les directeurs généraux de cette entreprise, William Kazumba et son équipe, engagés dans une vision multimodale axée sur les actions à impact visible et assistance de proximité aux chargeurs. Bobo Mungongo pour les comptes rendus. Deux temps forts ont marqué la clôture des travaux de cette session budgétaire 2023 à l'Office de gestion du fret multimodal. Le mot du directeur général adjoint Emmanuel Mayele Samba, président de la commission et secrétariat technique, qui s'est apaisanti sur les enjeux de ces assises au regard des principes de gestion qui doivent guider le bon fonctionnement de l'entreprise, et le mot de clôture du directeur général William Kazumba, qui pour sa part a félicité les experts de cette commission budgétaire 2023 pour le travail abattu dans l'esprit et la vision managériale afin d'atteindre les objectifs assignés, notamment accroître le niveau des productions, doter le GFREM des infrastructures d'assistance aux chargeurs en termes d'investissement porteurs et améliorer les conditions de travail et de vie de l'ensemble du personnel. La direction générale ne ménagera aucun effort pour la réalisation des investissements prioritaires retenus comme suit pour l'exercice budgétaire 2023. 1. Les investissements des infrastructures d'appui à l'assistance aux chargeurs. La construction du port sec de Kasumbalesa. L'acquisition des sites de projets Académie, Kisante, Louf, Kamanyola, Kalambambouj et Mwanda. La réfection du mur de clôture du parc à bois à Boma. L'achat de 2 autogrues pour la DPO et la DPSK, etc. 2. Les investissements d'amélioration des conditions de travail. Au directeur et sous-directeur du siège et des entités décentralisées de l'OGFREM, le DG William Kazumba les a exhortés à assurer la restitution de ces travaux auprès du personnel pour que chacun, à son niveau, contribue à la réalisation de la vision managériale de la direction générale. Dans la province de l'Équateur, la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a été lancée et le vice-gouverneur a, dans un point de presse, tenu à interdire toute commercialisation de ces moustiquaires sous peine de sanctions. C'est près de 6 millions de moustiquaires qui seront distribués au foyer de l'Équateur. Delphine Bambi pour le reportage. Près de 6 700 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action seront distribués gratuitement aux ménages des usagers de santé qui comptent la province. Du 28 novembre au 5 décembre, les relais communautaires vont passer de porte à porte pour le dénombrement des ménages couplés avec la distribution des moustiquaires dans le strict respect des gestes barrières contre la Covid-19. Cette campagne supervisée par le Programme national de lutte contre le paludisme est financé par le Fonds mondial par le truchement des sans-rues. Au cours d'un point de presse tenu le dimanche, le vice-gouverneur de l'Équateur, Dr Tyler Ongandi, a mobilisé toute la population à dormir sous la moustiquaire pour se protéger des piqûres de moustiques, agents vecteurs du paludisme, première cause de mortalité en province. Les forces de sécurité sont tenues en haleine pour décourager toute forme de détournement. La vente d'une de ces moustiquaires imprégnés d'insecticides est strictement interdite et punissable par les prescrits de la loi. À tous les bénéficiaires de ces moustiquaires, nous disons tout ici, dormir
sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides est l'un des meilleurs moyens de se protéger contre les paludismes. Kola la butu inso, okati ya moustiquaire moye, bati yankisi yangungi. Ezali yoko ya lolenye elamu ya komibatela na bokonobwa malaria. Rassure que la campagne va se dérouler selon les normes. Et dans un proche avenir, un grand centre de formation technique et professionnelle sera construit dans la province de l'Équateur. Ça sera l'œuvre de Odiane Lokako, présidente de l'ONG ELCOS, qui vient d'ailleurs de lancer les travaux de construction des bâtiments qui devront abriter ce centre. John Zati pour les commentaires. Odiane Lokako, présidente de l'organisation non gouvernementale ELCOS, de son séjour dans la province de l'Équateur. La présidente de l'ONG ELCOS vient lancer les travaux de construction du centre technique et professionnel où les jeunes de la province de l'Équateur seront formés dans les techniques de pêche industrielle, l'agriculture, l'élevage et l'exploitation et transformation du bois qui est la première richesse économique de la province. Raison pour laquelle, à peine arrivé, Odiane Lokako est allé échanger avec le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Faire une formation technique, ça leur permet directement de travailler et d'avoir du travail. Nous avons les poissons du fleuve Congo qui sont des poissons bio qui vont permettre aux gens de bien manger. Si les jeunes de Mbandaka peuvent déjà bien travailler le bois et le vendre, parce que le bois de l'Équateur, ce sont des bois rares, ça donne un point ajouté pour cette jeunesse-là. Également du voyage, le chef de mission adjoint de l'ambassade de la Suisse en RDC. Et c'est important notamment pour nous, en tant que Suisse, membres de la communauté internationale, de savoir plus, de connaître plus les réalités sur place. Profitant de son séjour dans la province de l'Équateur, Odiane Lokako et sa délégation ont visité les peuples autochtones à Bokatola. Odiane Lokako les a rassurés que leur préoccupation constitue une priorité pour son organisation non gouvernementale ELCOS. En tant que chrétienne dévouée, la présidente d'ELCOS a remis 56 sacs de ciment aux mamans catholiques de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro pour la construction d'une salle polyvalente en vue de leur autonomisation. Le séjour de la délégation dans la province de l'Équateur s'est clôturé par le village historique de Bokoté à 363 km de Mbandaka. C'est là qu'on retrouve les reliques du bienheureux Isidore Bakanja. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction des Digital Congo et nous saluons nos téléspectateurs de Mbandaka. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Bonsoir.